une fois que tu commences à avoir une belle collection de pierres roulées ou semi-roulées, quoi faire avec ça? Alors ça, tu laisses tout en mélange de même, ou soit, moi je conseille, de les séparer par sorte de pierre et par provenance, si tu en as assez. Alors ici, on a des belles aventurines vertes du Canada, de l'Ontario et du Québec. On va les mettre ici. Des grosseurs semblables. Quand c'est gros comme ça, n'a pas besoin d'être en groupe, à moins que tu en aies plusieurs. Moi, j'en ai plusieurs, mais là, ça, c'est une rhyolite. Alors, on a juste une dans notre paquet. On va faire comme si on avait juste ça. Voilà. Ici, on a des pierres tout seules. Ah, ça, on a deux. On a deux ici, pierres dalmatien, jaspe dalmatien. On les met là. Ah. On a trois pierres de la baie James ici, très spéciales. Avec, on ne sait plus trop, tourmaline, néphéline, plein de belles affaires en in. Ça va être très spécial, très rare. On a du jaspe avec de la rhyolite en bulle et de l'hématite. Oh wow! C'est ce qui fait le jaspe est violet, c'est l'hématite. Ah, mais c'est donc bien beau! Ça fait un beau duo. On a deux duos. Moi, j'aime bien les avoir par 3, 5, par chiffre impair. C'est un petit peu... comment on dit ça? Une superstition, là, mais c'est une superstition. Hein? Un autre ici, de la gémisie. Oui. D'autres ici, comme ça. Ben, regarde. Moi, j'aime ça quand c'est séparé de même. Puis là, tu mets ça dans un beau petit sac, comme ça. Et si tu veux un magasin, ou avoir ton stand dans un festival, puis en vendre, parce qu'à un moment donné, tu en as trop, là, d'une sorte, tu peux en vendre par paquet dans des petits sacs. Ça peut toujours se faire, si tu veux en faire un commerce. C'est à quoi ça sert? Un bouquet de même, ça sert à se grander quand on travaille trop sur les ordi, là. À tourner un peu sur terre, à méditer. Ça sert aussi décoration. Ça sert pour les massages. Ça sert... je vais rester bloqué mon cerveau sur le massage. Oh, aïe. Ça sert à faire des bijoux. Ça sert à faire de l'enseignement. Et ça sert à focusser, à dormir aussi. C'est des très bons somnifères, les roches. Oui. Alors, moi là, si je veux en vendre, par exemple, c'est ça. Ça se vend bien. Je pourrais même le diviser en deux. Deux beaux paquets comme ça. Si j'en ai une moins belle, là, ben, je vais y mettre une pierre de plus. Hein? Ou vu qu'elle est très belle, elle brille, là, elle est full belle, je vais mettre la pas belle dans... Ça, on essaie d'équilibrer nos affaires, là. Tiens, comme ça. On a une très belle avec une pas belle. Il faut essayer d'être le plus généreux possible. Là, on n'est pas très généreux. Il en manquerait une, là. On a peut-être des verres. Ah, on a une petite site. Bon, tiens. Oh, là, ça correspond. Là, on a deux paquets. On aurait pu faire aussi juste un paquet, un beau gros paquet dans un sac. Puis le vendre un peu plus cher. Mais plus cher, c'est juste de l'aventurine, là. Hein? C'est du quartzite vert kaki. Un beau vert kaki avec, quand même, il y a des petits reflets roses par endroit. C'est ce que j'aime beaucoup. Puis il est brillant. De la qualité. Mais pas plus que 20 $ un paquet de même avec son sac. Pas de sac, là. Divisé de même, pas plus que 12 piastres. Il faut essayer de... On peut regarder aussi les prix. J'ai vu des arnaques sur Internet, mais c'est fou. Hier, je suis retourné sur Etsy. Etsy, c'est en train de perdre la carte. Il y a des images qui sont générées pareil, ça paraît plus. Mais quand les gens commandent le produit, regarde, mais c'est pas ça que sur la photo, mais loin de là. Fait qu'ils vendent une série de pierres.
Ils marquent la sorte. Donc, ils ont la photo de la vraie sorte. Puis, il y a des noms qui étaient inventés aussi. Ouais, pour vendre des choses comme ça. Tu fais du pâte? Ça, c'est un beau feldspath. Moi, j'écrirais feldspath pêche. Mais eux, ils ont écrit Rosaline. Là, le mot, là, ça ressemble à ça. Je dis pas de nom, rien. Ils ont marqué Rosaline, ils ont mis à vendre, puis les personnes qui ont acheté ça, ils connaissent pas ça. Qui cherchent à avoir des belles pierres pour méditer, puis ils se ramassent avec de la gravelle. Ouais. Puis, c'est vendu comme des pierres de luxe avec le nom Rosaline. Mais je ne connaissais pas cette pierre, merci. Le nom, il a été inventé. C'est un feldspath pêche. Il y a un nom scientifique du feldspath de ce format-là. Il y a un beau nom. Rosaline, c'est un nom inventé. La plupart des pierres étaient inventées. Il y avait même un quartzite rouge framboise tendu. Puis les gens ne savaient pas que c'était tendu, parce que ça paraît pas quand c'est tendu, là. Fait qu'il faut faire attention à ça. Moi, je savais que c'était tendu, parce que j'ai jamais vu un quartzite de même, de ce couleur-là de ma vie. Puis c'est ça que le monde disait, mais c'est parce qu'il est tendu. Quand que c'est vraiment fuchsia, là, un quartzite, c'est tendu. Il y a des pierres fuchsia, mais pas la quartzite. Elle va être fuchsia, mais elle sera pas pure, là. Fait que ça, c'était tendu. Puis il y avait... pire que ça. Il y avait du granit. Oui. Puis là, ils ont vraiment écrit granit. J'étais surpris qu'ils osent écrire granit. Coupé en cubes, puis roulé, puis poli. Tout bien travaillé, mais c'est du calice de granit qu'ils te vendent. Fait que dans le gravier, au moins, moi, je vous apprends à choisir, à sortir des pierres rares. On met pas du granit. Là. Non. N'importe qui peut avoir son granit. Personne veut du granit, s'il vous plaît. C'est des mauvaises pierres. Ils n'ont pas une belle énergie. C'est pas une pierre en tant que telle. Quand on achète une pierre, il faut s'assurer qu'elle a un nom. Le granit, c'est un fourre-tout, hein? C'est un nom, mais c'est pas une pierre, c'est une matrice, c'est un bed... on appelle les mines appellent ça des bedrock. Pas un bedrock de fond de lac, là. Vraiment que c'est des montagnes. C'est des morceaux de montagne décrochés. C'est comme le basalte. On n'achète pas de basalte, à part pour la science, mais pas pour méditer. Là. Non. Il y a trop d'affaires là-dedans. Puis il y a des produits chimiques aussi là-dedans, des produits... je peux avoir n'importe quoi dans un granit. Alors, assure-toi d'avoir une pierre qui a vraiment un nom. qui est une pierre semi-précieuse ou précieuse. Si c'est ni semi-précieux ni précieux, assure-toi de la connaître. Comme le rhyolite, c'est pas précieux, c'est pas semi-précieux. Si tu la vends 100$, pose-toi des questions. Fait que assure-toi avant d'acheter une pierre, il y a un nom, vérifie le nom sur Internet. Sur Wikipédia au moins. Demande pas à la AI. Là, je t'ai écœuré des AI. Je suis plus capable. J'ouvre mon Google. Déjà, en partant à AI, me donne toute une grande définition de ma recherche. Je ne veux pas ça. C'est un ramassé de tout ce qu'il y a sur Internet. C'est un condensé. Puis tu te dis, non, moi, je veux choisir ma source d'information. Alors, AI ne choisit pas sa source d'information, il en fait un condensé. Il utilise Wikipédia, 36 000 affaires, mais Wikipédia, c'est pas non plus idéal. Prends un livre. Si tu ne l'as pas dans ton livre, à la limite, tu vas sur Wikipédia. Si tu tombes sur des sites chinois, asiatiques, coréens, méfie-toi. Hindous. Les Indiens vendent beaucoup de pierres tendues, modifiées. Puis il y a des noms que tu vas y trouver sur Internet. Tu vas dire, mais regarde, c'est comme l'opalite, hein? C'est pas une vraie. Fait que fais attention. Si tu connais pas une pierre, hésite. Achète des pierres que tu connais, puis tu sais que t'aimes. Puis t'es sûr que c'en est une. J'ai vu des ventes de néphrite à des prix épouvantables. Maintenant, même les intelligences artificielles et la plupart des gens nous disent, je sais pas si c'est à cause de ChatGPT ou de quoi que ce soit, ils ont commencé à dire, ça fait 1 mois seulement, que la néphrite c'était la vraie jade et que c'était la plus dure et que c'était la plus ancienne, donc la plus recherchée. Et là, ils se sont mis à la vendre cher. Faites attention. La néphrite, c'est souvent des résidus de mine de l'amiante. L'amiante est encore produit en industrie pour le nucléaire, isoler les grosses centrales nucléaires et des grandes chaufferies, des grandes fonderies. Alors,
c'est le résidu de tout ça. Après, ils savent pas quoi faire avec, puis ils veulent vous le vendre. C'est une belle bière, la néphrite. Mais achetez pas ça 100 piastres. Une petite pierre dans la même, achetez pas ça au-dessus de 12 $. Il y en avait à 200-300 piastres. C'est pas de la jadéite impériale. Ça, c'est le prix de la jadéite impériale. C'est plusieurs centaines de dollars. C'est rare. C'est précieux. D'où elle vient aussi, c'est important. Ça vous donne une idée si c'est une néphrite ou une jade, une vraie jade. En Amérique, je pense qu'on n'a pas vraiment de jadéite. Il y en a peut-être. Ils sont rares. Des fois, j'en trouve, je pense, je suis pas sûr. Très, très rare quand j'en trouve. On a peut-être, mais ils sont extrêmement rares. Ça se trouve pas en l'eau, ça se trouve pas dans les mines. C'est un nodule très dur, avec une croûte jaune. Et l'intérieur, il est cristallisé, transparent, bien transparent. Et tu as des couleurs vraiment subtiles qui passent de l'émeraude au mauve, au rose, au blanc, jaune, un beau jaune safran. C'est vraiment exceptionnel, ceux-là. Et dur, que ça teinte. Mais faites attention, il y a des néphrites cuits qui font un bruit qui teintent ou quand ils ont eu une grosse chaleur. Donc, la dureté n'est pas la même. La néphrite, dureté 6. La jadéite, dureté 7. 7,5 même, mais c'est très dur. Faites attention! Fait que là, la donnée officielle actuellement sur Internet, c'est que c'est la néphrite qui vaut le plus cher. Ça a changé un mois, là. Oubliez ça, c'est de l'arnaque. Ne vous faites pas arnaquer. Faites attention. Alors, si vous cueillez vos pierres vous-même, vous ne vous ferez pas arnaquer. C'est encore mieux, hein? Fait que là, vous voulez vendre au festival. Assurez-vous de ne pas avoir de granit. Fait que là, on a des beaux lots ici. On a un bois fossile, on n'a rien qu'un. Fait qu'on va le garder pour nous. Quand on va en avoir beaucoup, on va le mettre à vendre. Bon, fait que là, on avait cueilli ça cet été. Ce mois-ci, hein. Ça, c'est une cueillette d'un mois, là. Pas plus. Fait que elle, j'aime pas la forme. Vous comprenez, hein? Et je vois pas la femme en train de vouloir se recentrer, qu'elle est nerveuse, qu'elle y arrive un malheur, ouais. Quelqu'un qui l'énerve au travail, puis elle frotte ça dans sa poche. Non. Fait qu'on va aller le couper. Fait que quand on a une bière qui est comme longue, puis pas très belle, mais mince, tu sais, c'est pas une forme équilibrée. Elle est déséquilibrée. Fait qu'on va l'équilibrer. Puis quand la fille, elle va ça va vraiment la relaxer puis la détendre. Une forme plus... C'est pas une pierre qui se polit bien, hein? Mais c'est une très belle pierre qu'on peut observer longtemps. C'est sûr qu'il y a une très belle énergie là-dedans. On va venir la trancher à peu près ici. Parce que si je la tranche là, puis là, ça fait casser. Il faut y aller très lentement. J'ai mon nom ici. Mon cocktail pour roche. On va y donner un petit peu de cocktail. La lame avec. Bon, ça ne sera pas long à trancher. Il faut être faut pas peser. Ça, c'est vraiment une pierre fragile parce qu'elle est mixte. On va le mettre un peu plus vite. Là, on a notre forme séparée, mais là, il rugueuse. On va venir l'adoucir. Je ne la remettrai pas peut-être de même au rock tumbler parce que c'est trop rough. Ça va la rapetisser, là. On va faire un petit tour au rock tumbler aussi, mais avant, je vais m'assurer que ce que j'ai fait, ça soit bien lisse. Je suis chanceux qu'elle n'ait pas cassé. Tiens. Ça, c'est bien. Ah, elle a une petite brillance. Je vais venir travailler encore. C'est quand même très rugueux comme lame. Avec une lame lapidaire, on n'a pas besoin tant que ça de...
Ça sort presque beau. Presque prêt. Mais il faut quand même aller adoucir les coins. Pour les préparer des belles pierres. Au pire, vous les mettrez un petit peu plus cher selon le temps que vous mettez. N'exagérez pas le prix. On les vendra pas une pièce. Si on prie dans la nature telle quelle, on va le mettre cher, évidemment. Hein? Les pierres polies, là, sont polies, légèrement polies. Ils valent un petit peu plus cher. C'est des prix ordinaires qui n'ont pas été changés. Ils sont nettoyés, évidemment, là. Toujours les nettoyer. Il y a du monde qui n'a pas le temps de faire ça. Qui aiment les pierres. Ça va être eux autres, nos clients. Ou les collectionneurs. Donc là, on a une petite belle. Regarde ça. Fait que les parties coupées puis dégrossies qu'on voit ici. Ils vont être roulés un peu au tumbler. Après, ils vont être prêtes pour notre lot. Ouf, commence à faire chaud sur la galerie. Alors, tiens. Wow! 1, 2, 3, 4, 5. On a notre chiffre équilibre. Alors, si vous n'avez pas de machine, vous pouvez finir maintenant. Ben là, j'ai utilisé une machine. Vous pouvez les casser à la main. Avec une lame, il y a des scies pour la pierre. Dans un étau, essayez de la mettre dans un étau. Essayez de ne pas vous blesser. C'est plus facile de se blesser sans les outils, je trouve. Fait que là, on peut venir la finir au papier sablé ou la mettre au rock tumbler. Moi, j'ai envie de lui donner juste un petit coup de papier sablé sur une planche. Je mets un papier rough puis solide, là. C'est ceux que vous faites pour le métal puis la pierre. Je visse ça sur une planche ou collé ou tapé ou avec des punaises chaque bout de votre planche. Un 2x4, c'est parfait. Ensuite, vous prenez votre pierre et vous venez la frotter de même sur les parties que vous voulez polir. Fait que ça, on va la finir à la main. Puis on va avoir un lot très joli de pierres du Nord. Celles-là sont déjà belles. Ça se roule pas plus que ça parce qu'il y a il y a de la rhyolite à l'intérieur. Ça, il en manque une. Puis ici, il y en a des très belles. Ouais. Je vais vous montrer ça au soleil. En plus, c'est un lot que je voulais repolir un peu parce que je les trouvais pas belles. Je vous ai sorti comme exemple, mais regarde. Une fois mis ensemble, je trouve qu'ils sont belles. Les petites marques blanches, peut-être les brosser avec une petite brosse à dents, là. Super, là. Regarde le beau mélange de rose et de vert. Ah, ceux-là, c'est pas les aventurines toutes vertes, là. Vertes vives, là. Ils viennent de l'Ontario, ceux-là. Quand j'en trouve ici, je les ajoute, mais c'est très rare au Québec. Selon le lieu où vous êtes, vous allez avoir des pierres, vous allez avoir un grand nombre, vous allez penser que c'est courant, mais ça dépend d'où on vient. Il y en a peut-être qui n'ont jamais vu de granit dans leur région. Pour eux, c'est précieux. Non, je pense pas. Mais il n'y avait pas personne. Je pense qu'il a acheté le granit. Il a fait le pas de pêche. En plus, il était moins beau que le mien. J'ai juste ça comme petite... je sais même pas si c'est de la péridote, c'est bon. Ah non, ok, c'est de la petite pierre noire. Je pourrais aller l'enlever puis le frotter. Je l'enlèverais, moi. Je suis déjà en train de travailler ici et sur une pierre. Les pierres que je travaille à la main. Ça, c'est ma planche. Là, de la pourpre dessus, elle a été utilisée en masse. C'est vrai, les punaises, chaque barre. C'est mon père qui l'a fait, mais ça, c'est sa planche. Ça, c'est la mienne. Puis là, moi, je change. Je mettais du tape, mais regarde, j'ai des différents. Il faut être abonné si vous voulez le truc, mon nouveau truc de polissage. Alors, notre feuille-pat, on veut pas que ce soit de la crotte. Alors, on va venir enlever les petites poudres noires ici. Regarde, il brille bien, qui est beau. Mais ça, puis ça, c'est des déconcentrateurs. Fait qu'on va venir enlever ça. Petit cocktail.
C'est de l'eau. C'est justement ici. Il y a un petit mélange spécial. Ça aurait pu arriver. C'est une poudre noire qui a sur beaucoup de pierres. Sur le granit, c'est pour ça que je l'enlève. Débarrasser. Ça aussi, c'est fragile. Si jamais vous avez fait du pâte qui se roule très mal, puis qu'il ne devient pas comme lui, au moins, là, débarrassez-vous-en. On ne garde pas ça. Maintenant, c'est comme ça. Et il est beau, hein, quand il brille. Ça donne un beau son. On fait encore du dégrossissage, là. On pourrait la remettre au tumbler, celle-là, contrairement aux pierres de tantôt. La remettre à rouler, elle va être correcte. Les bons feldspaths sont rares. Ils doivent être purs. Ils doivent être sans craque, sans trop de craque, hein? Pas trop. Solide. Si possible, légèrement transparent. Pas trop mat. Et avec une belle brillance. Avec une couleur agréable. Ça, c'est une question de goût, mais une couleur qui est agréable. Pas de rouille. Pas de tache noire. Une petite tache pas grave, mais pas comme tantôt. Elle est bien là. Je vais mettre ça à rouler 1 à 3 jours en stage final. Une quantité à peu près comme ça de pierres prêtes, vous allez être bon pour une vente. À peu près comme ça, là, ça a du bon sens. Après ça, il va falloir avoir un certain rendement. C'est-à-dire qu'il va falloir faire des sorties une fois par semaine si vous voulez avoir une boutique en ligne. Alors là, ces pierres-là que je vous montre sont pas prêtes. Non, c'est plutôt mon pot de pierres pas tout à fait prêtes que j'ai travaillé, mais qui sont pas tout à fait prêtes à mon goût. Ce qui est bien aussi, quand vous faites un étalage à l'extérieur, durant des ventes trottoirs ou un festival. Mon Dieu, tombe les cheveux mêlés. Je vais démêler vos cheveux avant. Non, mais c'est si vous pouvez avoir quelques pendentifs que vous avez fait vous-même, ça peut être intéressant. Faites-les vous-même, par exemple. Ça attire l'œil sur les autres. Les beaux petits sacs aussi, les beaux petits sacs en tissu, qui sont en plastique.
Ben, si vous êtes capable de faire vos sacs, c'est encore mieux. Avec des tissus que vous récupérez. Oui, c'est ça. C'est artisanal. C'est de l'artisanat. Puis si vous n'avez pas de machine pour faire des trous dans vos pierres, c'est pas grave. Vous les encerclez avec un beau fil en métal. Ensuite, une corde. Parce que tout le monde a sa façon de faire différente, c'est ce qui est bien. Et ensuite, vous allez pouvoir. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. C'est votre imagination là, qui rentre en ligne de compte. Vous pourriez aussi avoir des montages de petites sculptures, des collages. On peut les coller aussi, mais pas avec n'importe quelle colle. Là. Bonne colle. Puis là, tu fais des bonhommes avec des petits yeux. Regarde, tu vois-tu, regarde, deux pattes, comme ça. Une pierre de même. Mais déjà des coquillages, ils vendaient ça, c'est beau. Mais on avait un prof qui nous donnait ça, notre prof de maths à l'article. Elle faisait des sculptures de pierre, coquillages, on les gagnait. Tiens, regarde. C'est juste ça. Wouh! Sinon, il a perdu la tête. J'ai une idée de même, là, hein, vite fait, là. OK? Puis là, tu y mets deux yeux. Puis la colle, c'est ça, la colle blanche, ça tiendra pas. Vraiment, il faut prendre la bonne colle. La colle chaude, ça tiendra pas non plus. Tester et vérifier plusieurs fois. Vous allez utiliser plutôt de l'époxy, de la colle de fibre de verre pour auto, ou celle là, avec les rayons UV, de la résine de synthèse. Ouais, c'est un peu comme la fibre de verre, mais c'est de la résine. Ça va bien coller. Bon, je l'ai assez dit, là. Allez au boulot. Je vais être prêt pour le festival. Là, chercher mon bon festival, là. Ça en vient pas pire. Et là? Ah oui. Ah, OK. Il y a une caméra, quand ça tombe dessus, c'est vraiment mauvais. Il y a 3 caméras, mais ils en ont mis une mauvaise. Hop. Tiens. Bon, nettoyer avec la petite brosse pour enlever la poudre, là. On peut aussi ajouter juste un petit, très légèrement de l'huile minérale. Très, très légèrement. Ou de l'huile à bébé, ou de l'huile à break. N'importe quelle huile végétale, mais très fin, hein, pas beaucoup. Sinon, ça va venir jaune et collant. Juste une petite affaire. C'est important de se mettre dans la peau du client pour se dire, est-ce que moi, je l'achèterais? Ah ouais, c'est ça. Est-ce que je n'aurais acheté avant ou est-ce que je l'achèterais? Des fois, on est parce qu'on se dit, bon, j'ai une grosse collection. Non, mais est-ce que c'est le genre de pierre que tu achètes? Est-ce qu'ils ont l'air de tout ça? Si tu verrais ça au magasin, est-ce que tu serais insulté? Mets-toi toujours de la peau dans la peau d'une personne en disant, toi, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Comment tu te sentirais avec ces pierres-là? Est-ce que tu te sentirais bien ou mal? Est-ce que ça t'achèterait? Si t'es pas perfectionniste, c'est correct. Genre des clients qui sont pas perfectionnistes, genre un peu moins de clients. Ouais. Fait que si t'es du genre pas perfectionniste, essaye de mettre ça un level un petit peu plus haut que ce que t'aimes d'habitude. Fais attention si t'es perfectionniste puis tu tombes là-dedans puis tu te dis un level un peu plus haut que... Non. Si t'es perfectionniste, casse-toi pas trop la tête. Pense rentabilité. Moi, je suis perfectionniste, il faut que je me dise... Mes pierres sont jamais assez belles pour que je les vende dans ma tête. C'est pour ça que ma boutique n'est pas encore ouverte, entre autres. C'est que je me dis, ils sont pas encore assez prêts. Ils sont pas encore assez prêts. C'est pas bon, ça. Le perfectionniste, ça va faire ça. Faut se dire, est-ce que je les achèterais? Oui. Oui, je l'achèterais. Je l'achèterais, ça. Surtout si je sais d'où ça vient, puis c'est bien emballé, puis crème, elle est belle, ma pierre. Oui, je l'achèterais. Ah! Est-ce que le voisin qui aime les pierres l'achèterait? Est-ce que tes amis qui aiment les pierres aimeraient ça? Tu peux le demander aussi. Tu peux demander à quelqu'un.
Comment tu trouves cette pierre-là? Tu la jetterais-tu, toi? T'aimes les pierres? Bon, ben, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Elle va te le dire. Puis là, vas-y avec la logique. Si t'as du grenat dedans, ou de la rubellite, ou de la fuchsite, elle sera pas lisse, là. C'est normal. Alors, ouais, ils sont rendus pas mal belles, sais-tu? Je la jetterais, j'avoue. Je veux plus la vendre, là. Non! Si après avoir tout fait ça, tu décides que tu veux garder tes pierres, t'as le droit aussi. Tu peux t'en garder, vu que t'es déjà un collectionneur en partant. Les gens font pas juste ça pour l'argent, c'est parce qu'ils aiment les pierres. Garde-toi tes favoris pour toi, parce que tu vas regretter. Oui, tu vas regretter. Très jolie. Aussitôt qu'il y a une qui n'a pas d'affaire là, on la voit, hein? Thank you to all participations, nicest comments, subscribing, letters and gifts.